Le Minotaure, cette créature monstrueuse qu'il faut toujours tuer dans les films et les histoires, est-il un monstre ou une victime du dieu Poséidon et de son père? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Au cours des légendes de la Grèce antique se tisse l'étrange histoire du Minotaure, créature mi-homme, mi-taureau, qui suscite à la fois la terreur et la compassion. Entre les mystères du labyrinthe et les échos des sacrifices humains, se pose une question énigmatique. Le Minotaure était-il un monstre ou une victime? L'origine du Minotaure remonte au sombre jour du roi Minos de Crète. Une malédiction divine pesait sur sa lignée, conséquence d'un acte de trahison envers le dieu Poséidon. Pour apaiser la colère du dieu des océans, Minos devait sacrifier un taureau blanc, mais sa vanité l'empêcha de tenir sa promesse. Ainsi le destin funeste du Minotaure fut scellé dès sa conception, fruit de l'union interdite entre la reine Pasiphaë et le taureau divin. Le Minotaure naquit dans la solitude du labyrinthe, une structure ingénieuse conçue par Dédale pour cacher cette créature maudite. Isolé du monde extérieur, le Minotaure grandit sans connaître d'autres réalités que celle des murs oppressants du Dédale. Dans l'obscurité étouffante de son repère, il devint le gardien malheureux d'un lourd secret. Ignorant les raisons de sa nature monstrueuse et les sombres desseins de son père Minos, les villageois de Crète vivaient dans la crainte constante du Minotaure, condamnés à l'envoyer régulièrement des jeunes hommes et des jeunes femmes pour apaiser sa faim dévorante. Chaque sacrifice était un cri déchirant de désespoir, alimentant la réputation de monstre sanguinaire du Minotaure. Mais derrière les apparences effrayantes se cachait la souffrance silencieuse d'une créature contrainte à sa destinée par des forces qui le dépassaient. Cependant, une étincelle d'espoir surgit lorsque Thésée, prince d'Athènes, décida de défier le destin en affrontant le Minotaure. Son audace et son courage le conduisirent à Crète, où il fut accueilli par Ariane, fille du roi Minos. Ariane, envoûtée par le charisme de Thésée, décida de l'aider à vaincre le Minotaure en lui offrant un fil magique pour trouver son chemin dans le labyrinthe. Dans les méandres sombres du Dédale, Thésée et le Minotaure se retrouvèrent face à face. Leurs destins se croisèrent dans un affrontement qui allait bouleverser l'équilibre fragile entre la cruauté et la compassion. Le Minotaure, terrifié par la présence d'un étranger prêt à lui faire face, réalisa soudain qu'il n'était peut-être pas l'incarnation du mal, mais plutôt une victime des circonstances. Dans un élan de pitié, Thésée hésita à tuer le Minotaure, conscient de sa souffrance et de son isolement. Mais dans l'ombre, l'écho des sacrifices passés résonna, rappelant les vies perdues à cause de cette créature. Thésée comprit alors que le Minotaure devait être libéré de son fardeau, que la mort était peut-être une délivrance pour cette âme tourmentée. Le fil d'Ariane les guida alors vers la sortie du labyrinthe, où une décision finale devait être prise. Confronté à son destin, le Minotaure regarda Thésée avec des yeux empreints de tristesse, acceptant son sort avec résignation. Thésée mit fin à la vie du Minotaure, mettant ainsi fin à sa longue souffrance. Alors que le Minotaure succombait, l'âme de la créature semblait enfin trouver la paix. La légende du monstre sanguinaire s'éteignit, laissant place à l'histoire d'une âme torturée et d'un destin tragique. Le Minotaure était-il un monstre ou une victime? La réponse se perdit dans les méandres du temps, laissant derrière lui une énigme intemporelle qui continue de hanter l'imaginaire collectif. Ainsi, dans les labyrinthes de la mythologie, la dualité entre monstre et victime demeure, rappelant aux hommes que la vérité est souvent ambiguë et que le destin peut prendre des chemins tortueux et insoupçonnés. Le Minotaure demeure un symbole éternel de cette complexité, une créature dont l'histoire continue de susciter fascination et perplexité, attendant que les générations futures osent pénétrer les mystères de son existence. Alors pour vous, le Minotaure est-il un monstre ou juste une victime du dieu Poséidon ou de son père qui l'a sacrifié par vanité? À bientôt pour une prochaine vidéo.